Ouais, je vois souvent les noirs réapparaître dans... Donc ces personnes-là vivent encore. Maman, maman, je suis dans le noir. Oui, oui, contre jour aussi, il va falloir que je trouve une solution en vrai. Hein. Comment ça me fait des vidéos de crotte, quoi. Ah oui, c'est à cette heure que il y en a qui vont me dire, tu ne travailles pas, mes pointeuses, j'ai mes pointeuses ici, là. J'ai mes pointeuses ici. Quand tu sors ta chose, là, les gens sont là à pointer les heures de travail des autres. Comme ce sont les gars qui dressaient mon... Attendez, je gagne quand même un peu plus. Attendez, parce que j'ai mon fait à repasser qui est peut-être que je peux me trouver moi ma part de solution comme ça. Je suis là, je souffre du titre avec ce contre-jour. Hein. C'est mieux, hein. C'est mieux comme ça à laisser. Ça va être plus difficile d'aller à la machine là-bas. Mais bon, moi, vous savez que ma cabassée est toujours tombée, non? Elle a la maladie de tombe. Et depuis qu'elle est venue au monde, moi, je n'ai pas sa maladie de tombe. Et c'est à cette heure-ci que je me réveille. Non, je rigole. Hein. Voilà, j'avais juste pas envie de lancer de vidéo quand, voilà, vous avez dit que les matinales en couple avec vous. J'attends seulement les résultats probatoires. Est-ce qu'on s'embrouille? On s'embrouille pas. En attendant, j'ai deux, trois siphonnés là à gérer de temps en temps. Donc, quand Jinka était appelé plusieurs fois dans ma vie, hein. Pourtant, toi et moi ne sommes pas parents. Donc, quand Jinka, je ne fais même plus de mouna pour dire qu'un jour, un de mes enfants portera ton prénom là. Hein, Mimbang. Il a appelé combien de fois, il te voit. Il t'a dit que tu as Pamela ici sur les réseaux sociaux. Tu fais partie des personnes qui ne savent pas lâcher prise. Dans Mimbang. Tu n'as pas encore fini avec un front de guerre. Il y a un autre qui s'est... Et les fronts que toi-même tu allumes. Et des fronts que tu allumes volontairement. Et des fronts que tu allumes involontairement. Donc, ah mais, une seule personne ne peut pas avoir 2000 francs. Hein. Il n'est déjà pas facile de gagner une bataille, mais alors, plusieurs batailles en même temps. Ah, tu t'es gâté avec ma soeur Catherine Chou, parce que c'est ma soeur. Hein. Il y a une partie d'elle là-bas à Kribi aussi. Hein. Tu t'es gâté avec notre soeur, puisque c'est notre soeur à nous deux, non? Moitié de chez toi, moitié, comme vous aimez entendre que vous êtes vos ethnies là. Donc je te restitue ça un tout petit peu. Hein, tu t'es gâté avec Catherine Chou. Ou celle qui s'est gâtée avec toi, parce que vous l'avez besoin de comprendre, c'est pour ça que je réfléchis à haute voix. Celle qui s'est gâtée avec toi, ou bien tu t'es gâté avec elle, j'en sais frichement. Mais toujours est-il qu'il y a un autre petit front de guerre là-bas, que certaines personnes essayent d'éteindre. Et tu es là-bas comme un bébé maintenant. Tes cas chouettes là, elles essayent d'éteindre votre front de guerre là, c'est petit à côté du grand front qui est en train de se télécharger là, à cause du restaurant. Moi, je dis ça comme c'est dit. Vous savez que moi, je viens toujours parler, non? Ça m'a échappé, suite de crotte. Oui. Non. Elles ont même elles-mêmes là-bas un front de guerre. à télécharger, il n'est même plus en cours de téléchargement. Il est téléchargé depuis que l'affaire a commencé. Vous savez ce qu'on qualifie de choses courues d'avance. Quand on dit que quelque chose est couru d'avance. Donc, Mado, je t'ai appelé plusieurs fois. Nous avons notre ligue là-bas, Nancy, la ligue des vieilles chouettes. Parce que toi et moi sommes de la même génération, d'accord? En prenant l'affaire là 10 par 10. Donc, toi et moi sommes de la même génération. Mais de très très près, Massano dos. Tu as vu mon dos à l'école? Oui. Tu as vu mon dos à l'école. Sous réserve que tu y sois allé hein, assez longtemps. Tu as vu mon dos à l'école. Voilà. Même en allant à Kumba, tu as vu mon dos à l'école. Donc, quand dit que tu as décidé de nous organiser des dîners en niveau ici. Sauf que des fois même, la personne qui organise les dîners en niveau oublie qu'autour de la table, là, il y a beaucoup d'affamés. Tu as dit qu'on ne pleure pas sur Meta.
une personne passe devant ta caricature, rit. Parce qu'il y en a qui te trouvent drôle. Hein. Donc, tu devrais aussi trouver drôle les blagues que tes semblables font sur toi. Parce que moi, les histoires de caricature, là, c'est, je sais pas. Hein. Ce sont des histoires, pour moi, dignes d'une cour de maternelle. Les histoires de caricature. Tu peux me caricaturer autant que tu veux. Tant que je ne me vois pas comme ça dans le miroir, je ne risque pas de changer grand chose à ma vie. Donc Mimbang aurait pris la mouche suite au rire de Catherine Chou sur une publication avec sa tête portant la barbe comme, comment on appelle même le personnage dans Pirates des Caraïbes. Eh bien, vraiment, dans Mimbang, tu ressembles à ce personnage-là. Très pour très, on dirait ton frère jumeau, sauf que lui, il est caucasien, quoi. Moi-même, là, bon, ça me fait pas rire parce que, bof, pour qu'une caricature me fasse vraiment rire, il en faut beaucoup, quoi. C'est pas le genre d'humour qui me parle. Non, mais j'ai regardé ça de plus près. Quand vous commencez à pleurer, c'est là où nous autres regardons de plus près. Et que, waouh, bah oui, c'est réussi. On dirait vraiment l'original. Non, Catherine Choury. Et toi, tu vas la bloquer. Et elle, à elle de prendre la mouche. Voilà donc un front de... Et comme vous aimez le riz couché là, sur les réseaux, elle dit que même si certaines personnes essayent d'étouffer ça, la Catherine Chou et toi avez désormais un énième champ de bataille. Donc je viens te dire que la mère, nous autres là sommes dans cette histoire avec même pas 2 orteils. Ah ouais. Même pas 2. Moi, je prends des risques calculés. Et parce que je suis dans une démarche globale. Toi, tu as décidé d'être une star. Tu vois la tête que je fais. Tu as décidé d'être une star. Et pendant que je suis, j'ai fini. Ici, j'ai plein de trucs pour essuyer la poussière. Donc voilà. J'ai sorti la version. Vous voyez la version que j'ai sortie. Voilà. Donc c'est le chapeau. Où le chapeau? Où mon dope? Disons. Oh, ben, je sais pas où il est. Mon dope, jamais loin de mon... Ah, il est loin là-bas. Donc, c'est voilà le chapeau qu'on coin dope là. Je sors la version en tissu pagne. De toute beauté. Bon, par contre, il y aura aussi la version pour nouer comme le foulard. Je dis ça comme ça, je dis rien. Voilà. Par contre, je ne sais pas si je dois mettre de l'élastique derrière. Il y en a qui ont de petites têtes, il y en a qui ont de grandes têtes, il y en a... Oh, c'est trop compliqué. C'est ça que j'aime pas tout ce qui a à la mesure. Donc, j'en étais avec Dormimbang. Et que Dormimbang, on est star ou on n'est pas star. Hein? Toi, tu es assise là, tu dis que tu as pris le pouvoir, tu es star, tu es star, tu as pris le pouvoir, la mère. Si on te donne même le pouvoir là, tu vas en faire quoi? Oui, t'es beau. Ben, la pharmacie à côté de la maison n'est pas ouverte. Au cas où ils n'ont pas. Bah oui, sinon ils vont les commander. Merci Thibaut. Oh, ben ça c'est de la politesse. Bon, Fauve Emma. Fauve Emma, c'est vous qui venez souvent chercher. Moi, je suis dans ma part de Congo, ça ici. Vous avez à dire, quand je suis à Tchernobyl, ma part, il ne faut pas venir me chercher. Hein, Fauve Emma. C'est comme ça que vous cherchez souvent les gens. D'accord? Vos histoires là, quand je mets mes pieds dedans, vous n'appréciez pas. Donc quand je suis ma chose dans mon coin, je ne parle pas de votre gourou Maurice Kamto. Il faut déposer le mur ici. Vraiment, s'il y a un endroit où vous ne devez pas venir poser les histoires de Kamto, c'est bien ce mur. Et je pense vous avoir averti depuis. C'est comme ça que vous êtes souvent avec votre malchance. Si vous voulez que je développe vos histoires, il y a développé ça. Et je pense que ma voix-ci avait fait le tour des réseaux sociaux. Vous voulez que je développe encore vos histoires de dizaines de candidatures, je ne sais pas quoi là. Hein? Vous voulez que je développe vraiment l'histoire, votre histoire à 2 francs. Un homme de sa posture là, il devrait avoir honte.
J'étais moi ma chose dans le Congo, ça tranquille. Donc voilà qui est venu me titiller ici avec vos bêtises là. Il devrait avoir honte. Les affiches que je vois passer là, tu vas lui commenter dessus. Hein? Que vous accueillez quoi? Des conseillers municipaux. C'est écrit où? C'est vous qui tenez les registres de l'État du Cameroun maintenant. Je ne laisse pas. Il faut souvent apprendre à vous respecter et à respecter les points de vue d'autres personnes. Je suis ma chose là, vous ne me voyez plus dans votre poula. Vous marchez avec vos jambes qui ne tiennent pas là et vous venez vous verser sur mon mur. Mon mur ici là, c'est Tchernobyl. Hein? C'est Tchernobyl. Donc quand je décide de rester dans mes quartiers, laissez-moi dans mes quartiers. Si vous voulez que je développe, j'éteins le direct si je relance un autre. Il faudrait que votre gourou là vous apprenne le respect. Si lui-même ne se respecte pas, c'est son problème là-bas. Il faudrait qu'il a... C'est pas vous qui allez créer les lois au 237. D'accord? C'est pas vous qui tenez les registres officiels du 237. Donc, tant que l'état du 237 dit que vous n'avez pas d'élu, vous n'avez pas d'élu. Les petites... les poux que vous cherchez sur la tête d'un chauve là, ça ne passera pas. Et c'est d'une bassesse finie. C'est du grand n'importe quoi. Si aujourd'hui vous voulez que nous ayons cette lecture-là, d'ici les élections, vos soi-disant conseillers municipaux là peuvent aussi ressortir par le bas. Je ne sais pas par où ils sont entrés, je ne sais pas par quel trou ils sont entrés dans votre parti politique. Est-ce que vous imaginez ça dans un pays? 1000 élus qui ne sont pas fixés quelque part. Du jour au lendemain, tu penses avoir des élus, tu te réveilles, tu n'en as plus. Vous devriez avoir honte. Vous nous avez traité, nous autres, de traîtres là. Et vous encouragez la traîtrise. Je vous ai demandé d'aller regarder la définition de transfuge. Ni plus ni moins qu'un traître. Vous voyez la traîtrise partout. Mais lorsque la traîtrise là s'opère dans vos rangs, vous en êtes trop fiers. Je vous ai dit que je n'ai même pas envie de parler contre vous. Hein. Donc vos bêtises que vous faites là, vraiment, moi j'ai une certaine hauteur. Je suis au quartier, ma chose est tranquille. Regardez dans quelle tenue je suis. Donc, je ne veux pas qu'on vienne me titiller ici avec les histoires de Maurice Kamto. Sa bêtise là, il faut qu'il en soit. Parce que demain, vous allez chercher des boucs émissaires. Vous allez dire que c'est à cause de nous autres qui n'est pas candidat. Donc, si nous autres là avons décidé de rester dans nos quartiers, en attendant les résultats du probatoire, il faut respecter ça. Dans la paix du Christ. D'ailleurs, il y a un nouveau pape. Il y a un nouveau pape. Je suis sûr qu'il faut que j'aille même saluer ma soeur. Je suis sûr que ma soeur, c'est une ancienne stoloise. Je suis sûr que ma soeur lui a même déjà serré la pince. Le nouveau pape là. Pour désamorcer la chose. Donc je ne veux pas ces jours-ci. Je vois des choses de votre Maurice Kamto là passer. Je ne veux pas mettre mon bec dedans. Il faut respecter ça. Parce que vous les enfants du Cameroun là, je ne sais pas où votre cerveau est liquide ou j'en sais rien là. Il faut nous tolérer nous autres. Je vous ai dit dès le départ que personne ne peut avoir cette lecture-là. Une personne qui veut une stabilité ne peut pas. Et lui, encore moins. Je pense que les tournures de droit là, il les maîtrise plus que nous autres. Donc tu ne peux pas. Je vais réexpliquer ça ici. Vos histoires de transfuge là, personne ne saurait avoir cette lecture. Parce que s'il y a 1000 élus au 237, ça reviendrait à dire que tu es assis chez toi le matin. Tu penses avoir... 100 élus, en allant te coucher le soir, tu en as un seul ou tu n'en as plus. Est-ce que vous avez compris? Vos histoires de transfuge là, ça reviendra à ça. Elle dit qu'au veille des élections, il y a des partis politiques qui se retrouveraient sans élus. Est-ce que vous avez entendu? Si les élus, quelqu'un peut se lever le matin et dire que, oh, moi je ne fais plus partie de ce parti politique qui m'a porté pour que je sois élu. Hein? La personne peut prendre ses jambes et aller adhérer à notre parti politique parce qu'il faut donner des ailes à ce parti politique. Ce serait hyper migraineux. Elle dit que même le LA pourrait se réveiller un matin et se retrouver sans élus. Parce que les élus dissidents. Merci Thibaut. Pourquoi il t'a donné un seul pied? Parce que je lui ai dit que tu n'aurais pas besoin de deux.
Mais si. T'as une tendinite ou tu t'es tordu la cheville? Non, non, le médecin m'a conseillé de... On ne sait jamais si ça lâche complètement, Lulu. Ah bah j'irai lui demander la deuxième, écoute. Il la vend ou il la loue? J'en sais rien, moi. Non, non, si j'achète, il me donne mes 2 pieds, dis donc. Là, c'est qui va lui payer. J'en sais rien, je vais lui demander. Oui, merci Thibaut. Je ne suis pas unijambiste, merci Thibaut. C'est pas unijambiste. Non, non, on ne sait jamais au cas où ça lâcherait Tu complètement. vas fracturer le pied quand même. Bon, ouais. Oh, je n'aime pas les trucs génériques là. Est-ce que vous avez compris? Pour ceux qui veulent utiliser leur cervelle là, personne dans ce bas monde ne saurait avoir cette lecture là d'une assemblée. D'accord? Ce serait ingérable. Même pour le MS là, ce ne serait pas secure du tout. Parce que vous-même avec votre famille là, on pourrait, un autre parti pourrait aller s'aligner chez les voisins là la nuit et leur dire que je vous donne 1 milliard, partez de là. Et le lendemain, vous qui pensiez avoir des élus, vous retrouverez le bec dans l'eau. Est-ce que vous avez entendu? Donc, une personne, si vous avez dit que soit il est sénile, soit il est vraiment un des pires filous du 237. Je préfère penser qu'il devient déjà sénile. Les chaises musicales seraient terribles. Le visage de l'Assemblée nationale et du Sénat changerait. Les visages des conseils, quoique, là, ils ont fait comment? Puisqu'ils siègent quelque part, ils restent dans la ville. Hein? Parce que moi, je ne comprends pas du tout. Ils sont toujours élus là où... Parce qu'il y a des codes. Hein? Là où vous êtes assis là, on est certes députés de la République, mais élus quelque part avec un bassin. Ces gens-là ont des bureaux, travaillent auprès des populations qui ont voté pour eux et pour elles. Donc, vous n'allez pas nous faire avaler ou je ne sais pas quel porc épic vous êtes en train de cuisiner là avec les piquants tout entier. D'accord? Donc, ici, interdiction formelle de ramener les histoires du clocher d'Oza. D'accord? C'est un prêtre que je n'aime pas. C'est une église que je n'aime pas. Que ce soit clair, définitivement. S'ils vont à gauche, moi, ils vont à droite. D'office. Je n'aime pas des personnes qui ne pèsent pas intellectuellement, des personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités. D'accord? Tu prends une décision, ça cuit, tu assumes. C'est ça, être un dirigeant. Tu ne peux pas vouloir prendre des décisions graves comme celle-là. Tu dis aujourd'hui que tu assumes, le lendemain, tu n'assumes plus. Bonjour Akila. Donc, interdiction de me ramener. Quand je n'apporte pas ce sujet ici de moi-même, c'est que je suis très nerveuse au cas où. Bonjour Soso. Je n'ai même pas envie d'en parler. Donc là, je suis en train de me pincer. Et j'ai mes douleurs, j'ai ma tendinite là qui me fait l'île. Donc, il ne faut vraiment pas. Vraiment. J'espère que c'est bien entré. Découpez cette partie-là. Hein? Découpez cette partie-là et faites balader de partout. Faut pas venir m'exaspérer. D'accord? Sinon, vous appuyez sur rappel mémoire. Et vraiment, j'avais donné de mon temps à ce personnage-là. J'ai pas envie de devenir aigri, hein. Comme vous n'entendez jamais. C'est comme si vos pas d'oreille étaient collés sur la plante des pieds. Bonjour, Tita. Et Boris Kamto, c'est qui? Vous n'avez même pas honte de ce que vous êtes en train de faire là. Vous n'avez vraiment pas honte. Hein? Donc, vous êtes prêt à faire tout et n'importe quoi pour qu'il soit un jour président. Ah, pardon, excusez-moi. Non, ça cuit. Ça n'a rien à voir avec l'ethnie. Ça n'a rien à voir avec... non. Il est nul, c'est tout. Non, il est nul. Quand on parle de posture, vraiment, tu prends celle de Biya. Tu achètes celle de Biya. Quand tu parles de posture d'homme politique, mieux tu ne dis rien. D'accord?
mieux tu ne dis rien quand tu sais que ça risque de cuire sur toi. Mieux tu laisses le doute. Donc, je vois ce que vous essayez de faire là depuis. Moi, j'ai porté cet homme ici d'une façon positive, de faire sortir dans ça. Nous étions unanimes ici. Donc, je n'ai pas déposé pour rien, je vous le redis. Et quand je viens parler, c'est que ça a cuit. Bonjour Ansi, comment vas-tu? Quand je dépose, c'est que ça a cuit. Ah, ok, d'accord, ma. Je viens d'éteindre un double là, donc pardon, il faut que je fasse toutes tes pièces. Je refasse parce que les pièces là, elles partent. Hein. Qu'est-ce que tu crois? Que quand on baille, si toi tu n'es pas là, pas long. Et je préfère faire toutes les pièces dans le même tissu parce que les pailles là, selon la teinture, ça pas la même tête. Donc je vous redis ici, que vous montez, vous descendez, ça a cuit depuis. Tout ce que vous faites là, ce sont des histoires de honte. Et moi, je suis la petite fille de Kisamba. Non, je ne me laisse pas couvrir de honte. D'accord? Encore celle qui est initiée par d'autres personnes. Ce que vous faites là est d'une... Mais j'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que on peut te hisser là-bas, sur le mont Tata, tu dégringoles, tu te retrouves en Gormapou, bien en train de rouler dedans, je ne sais pas quelle brousse. C'est pitoyable, ce que vous êtes en train de faire là. Et je vous dis que la honte que vous allez vivre, vous viendrez vous prendre à Paris ici. C'est une personne qui était à l'intérieur et qui sait à quelle hauteur les Camerounais se sont mobilisés. Ah. Et à l'époque, quand on prend le grand ensemble de la diaspora française, nous n'étions pas aussi nombreux que ça. La plus grande diaspora camerounaise, c'est la diaspora française. Et aujourd'hui, là, vous dites que vous allez faire quoi? Hein? Et vraiment. Vous ne pouvez pas faire comme d'autres partis. Là, vous prenez une salle quelque part dans un quartier. Vous dites aux Camerounais à huis clos d'arriver. Vous voulez faire ça sur une place. Ah, mais vous allez venir me brancher. Maintenant, moi, je parle. La honte que vous allez vous prendre là-bas. Non, vous connaissez. La honte là ne vous touche même pas. La honte là ne vous touche pas. Là, la porte de sortie là est de plus en plus... Vous êtes dans un entonnoir et vous ne faites que mettre un entonnoir plus petit en dessous. Vous allez rester calé dedans. Moi, pour moi, ma messe est dite depuis longtemps. D'accord? Personne ne peut plus me vendre ce bougre-là. C'est moi qui vous le dis. Du haut de mon petit cerveau qui réfléchit là et qui voit arriver des choses. Vous ne pouvez pas me le refourguer. D'accord? Allez, faites comme beaucoup de personnes. Vous voyez que même dans les airs là-bas, il y a des personnes. On vous avait dit que... Moi, je vous avez dit qu'un parti, hein, il y a toujours des dissidents dans un parti. Vous n'inventez pas le chose. J'ai vu un petit passage d'un petit genou là, qui dit que lui, il est devant le tribunal avec le que Biya n'est plus président de ce parti-là. Continuez à dormir là, dans votre église qui ne sert à rien. À prêcher, on ne sait pas quoi. Mouf, Javier, laisse-nous ça. Tu crois que c'est vrai, tu as mis sucre. Qui vous a dit que... Non, vous pensez que si on n'est pas avec lui, on n'est pas pour le changement. On vous a dit que je suis pour le changement à tout prix. Ou à tous les prix. Non? Moi, fais pas mon changement avec lui. C'est indéniable. Fais pas mon changement avec lui. Vous dites ça en vous regardant droit dans les yeux. Qui vous a dit que le changement s'arrête à lui? Ça peut se faire avec n'importe quel candidat. Le jour dit, ou avec n'importe quel Camerounais qui aurait les mimbans, d'aller décrocher les gens là-bas et force. Est-ce qu'il y a un seul chemin pour aller à Rome? Est-ce qu'il y a un seul chemin pour aller à Rome? Voilà, un Américain, des papes là même, ils ont, je ne sais pas, un père comment, je ne sais pas, ils ont tous quasiment la même tête. Voilà un pape. Hein? Oh, comment ils sont dit en latin là? Nabebus, non, Nabebus papa. Nous avons un pape. Un truc comme ça. Elle n'a pas fait latin. Donc, ne pas être avec lui, c'est ne pas être pour le changement. C'est là où nous avons tous échoué. Hein? Et moi, je ne suis pas pour le changement avec n'importe qui. Et à tout prix. Et à tous les prix, non. Non. On ne quitte pas le choléra pour la peste du jamais vu. Vous ne savez pas comment ça va se jouer. Et vous pensez que ça va se jouer selon vos cartes. Ce n'est pas vous qui avez les cartes.
Ça fait des années que vous dites que ce n'est pas vous qui avez les cartes. La carte maîtresse, c'est chacun d'entre nous qui l'a. Il faut juste faire la masse. Sortez. Si vous ne sortez pas, le rindinding risque de gagner. Parce qu'il va bien falloir que quelqu'un passe par force là-bas. Les autres ne le seront pas, l'interne même. Dans le R là même d'ailleurs, il y a des voix dissidentes. Le parti là est facturé. Comme beaucoup de partis au 237. Tout le monde veut être calife à la place du calife. Mais vous regardez votre... Vous regardez la vie du 237. Beaucoup comme elle Bliss, comment vas-tu? À travers un trou. Un trou qui a la taille d'une tête d'épingle. C'est à travers ça que vous voulez regarder toute une vie. Vous avez vu le champ de vision depuis un Judas. Bah, imaginez alors une tête d'épingle. Bonjour Yves. C'est pas vous qui avez les cartes. L'église d'Ozala, le MSC, c'est pas vous qui avez les cartes. Tout ce que vous êtes en train de nous créer là, une actualité qui n'en est pas. Vous prenez des choses. Je reste souvent comme ça devant J. Je dis, aïe, comment est-ce qu'une personne que d'autres respectent, ont pu respecter dans ce bas monde peut, à cause des histoires de partisans, de... Vraiment, à vomir. Oh, tel a démissionné pour entrer dans le MSC. Vous encouragez la traîtrise. En même temps, vous êtes au quartier en train de chercher les traîtres à la torche. Vous faites à qui, non? Nous, si la sang vive au Cameroun, nous savons où sont les foyers, où sont situés les foyers de tension. Des personnes qui pourraient faire basculer le régime, là, nous savons à partir d'ici. Ça fait combien d'années que je vous dis qu'il y a... au nord, là-bas, ça bouillonne. Ça fait des années depuis le début, mais on dit qu'il faut vous méfier du Grand Nord. Là. Le Nord n'a pas toujours été calme, mais les gars, c'est parce que là-bas, les élites contiennent le peuple. Mais le jour où le peuple ne croira plus, c'est-à-dire là, comme ça, il y a cuit là, que les élites là, même au Lamido là, le peuple dit que, ah, tu es notre chef ici, dans le Lamida, mais pour la politique là, bonjour Rodrigue, pour la politique là, il faut nous tolérer. Les enfants du Nord disent désormais que vous au Sud, là, vous faites quoi? Quand il dit le Sud, le Grand Sud, vous faites quoi? Vous avalez ça. La famine veut seulement finir avec nous. Vous êtes là dans la démagogie. On vous a dit, je vous ai dit que c'est le terrain qui libère. Ce ne sont pas vos histoires sur les réseaux sociaux. C'est un complément. D'accord? Les réseaux sociaux servent de vous là, mais partiel. Les hommes, c'est toujours, et ce sera toujours bouche à oreille. Mais non. Vous avez décidé de vivre dans le mensonge. Comme la diaspora a porté celui-là, il a cru qu'il était y arrivé. Il a oublié de faire avec les personnes, les propriétaires premiers. Hein, le corps électoral. Le grand corps électoral du Cameroun. Bonjour Suzy, comment vas-tu? Il a oublié de faire avec. Vous avez dit que même du R là, le futur président pourrait sortir du R que vous voyez là. Mais vous êtes là. Vous êtes vous êtes les plus intelligents du 237. Un parti politique, ça se réforme. Hein. Un parti politique est à l'image de son dirigeant. Donc, continuez à dormir là. Oh, tout sauf le R. Oh, bah, vous pouvez vous retrouver avec le meilleur candidat venant du R. Et vous pensez que nous allons bouder. Nous cherchons un bon dirigeant. S'il doit venir du R, il viendra du R. Parce que nous n'allons pas faire avec le choléra tout sous prétexte que oh, le R doit partir à tout prix. Hein. Non. Biya doit partir. Ça, c'est un fait. Maintenant, si les gars du R arrivent à nous sortir un gars potable, que toi, tu restes comme ça, tu dis que voilà un bosseur. Voilà, c'est fait d'âme. Il était caché quelque part dans le monde. Voilà, on vous sort ça. Même à l'international, les gens plébiscitent. Parce que nous allons bouder ça parce que vous avez vos cerveaux complètement alambiqués. Donc, continuez à vous asseoir là, avec la certitude que, vous avez dit, c'est que vous n'êtes pas sûr. Que le champion là soit sorte de vos rangs. C'est comme si les gars entraient au conclave là-bas avec la certitude que, parce que, eh ben, c'est politique, hein, conclave. Le conclave là, c'est politique. Hein. Le Vatican, n'oubliez jamais que le Vatican, c'est d'abord un État. Hein? C'est d'abord un État. Donc, l'élection là, il y a les coups de franges. Hein?
Est-ce que vous croyez? Hein? Il y a la diplomatie là-bas, le feu sort. Il y a des apartés là-bas, non, 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 tu votes pour moi. Oui, une fois que... vous voyez que ça se passe comment là-bas? Que c'est le bon Dieu qui descend du ciel et puis les gars là disent, il y a des moments où on vote, on vous dit que non, le vote n'a rien donné. Fumée noire. Le vote n'a rien donné. Et ils repartent encore discuter. Oh non, non, les gars, vous aussi cédez un tout petit peu. Hein? Il y en avait qui priaient, il y a que, pour que l'Afrique ait un pape, les gars, il faut peser, il faudra peser sur le plan politique, le plan politique, hein, la politique mondiale, il faudra peser. On ne va pas vous donner un pape comme ça. Le pape a un certain pouvoir dans ce bas monde, quoi qu'on en dise. Donc, quand Djinke vient d'entrer, donc, quand quelqu'un a voulu dévier ton sujet, c'est comme tu es mazo là. Donc, quand Djinke, c'est toi le sujet, il y a un petit impertinent qui est venu me déposer les histoires d'autres ici. Pendant que tu es même là, donc, et là, je t'avertis. Et entends ça avec ce qui te sert d'oreille là. Sous réserve que tes oreilles soient bien placées là avec les trois osselets là, bien, avec le tympan bien fonctionnel. L'histoire, j'ai entendu parler de la femme de Calibri. Tu vas gentiment prendre la brosse à dents. Merci Thibaut. Tu vas gentiment prendre la brosse à dents. D'accord. Mais le sujet, c'est toi. C'est quelqu'un d'autre qui est venu détourner ça ici. Le français n'est pas difficile. Ce n'est pas l'anglais, ma. D'accord. Tu es francophone, donc ça au moins tu devrais entendre. Je ne parle pas de comprendre. Tu devrais entendre un minimum. Hein, donc quand je t'ai entendu dire que la femme de Calibri, tu vas gentiment descendre. Tu ne parles pas des mariages des gens ici. D'accord? Nous là, notre situation matrimoniale, on connaît. Ta part, on ne connaît pas. Hein? Donc, quand je dis que toi, Dorcas Chumbanjinke, ta situation matrimoniale, on ne connaît pas. Même pour toi-même, ce n'est pas clair. Donc, quand tu vois des choses et des femmes, des gens, tu ne dois pas parler. Parce que toi, tu as cœur de poulet. Il y a des problèmes que tu crées. Tu ne me maîtrises pas. Et il y a des problèmes que tu déclenches même malgré toi. Donc, tu es allé bloquer notre soeur Catherine Chou pour l'avoir vu rire sur un poste. Tu n'as pas dit qu'on ne pleure pas sur Meta. Il y en a qui t'aiment, il y en a qui ne t'aiment pas aussi. Il y en a qui te trouvent drôle et il y en a qui ne te trouvent pas drôle. Tu vois, tu penses être trop intelligente ou bien trop importante ou je ne sais pas quoi. Tu penses que j'ai changé de sujet parce que non, le sujet c'est toi. Tu n'es pas ici pour rien, c'est parce que je t'ai tagué. Donc quand il parle de toi, bonjour Dolce, quand il parle de toi, il te tague. À chaque phrase, je te tague. Il faut que ça arrive à tes oreilles. Mais parle d'elle, non, nous allons nous jouer ici, c'est-à-dire de haute fort. Elle connaît sa situation matrimoniale. Toi, tu n'as pas de situation, c'est quoi? Ou tu es marié, ou tu es veuve, ou tu es divorcé, toi-même tu ne sais pas. Et ce ne sont pas des intrigues. Donc, quand vous la voyez là, elle ne sait pas si elle est mariée, si elle est divorcée, si elle est veuve. Des personnes qui se baladent avec leur vie comme ça sur des plateaux, hein, des pièces détachées. Elle s'est retrouvée avec un puzzle qu'elle ne peut plus reconstituer. Elle vient pourrir la vie aux gens sur les réseaux. Elle dit qu'elle est beule. Elle dit qu'elle est... Bonjour déesse. Elle dit qu'elle est devenue dermato. Tu n'arrives même pas. Donc, quand je lis mieux, j'ai du mal à parler l'anglais, mais tu me donnes un texte. Hein. Tu me donnes je te fais la traduction. Il y a quelques rares mots là qui vont me... Mais maman, un texte en anglais, je te fais la traduction. Toi, Dorcas, ça dit, tu n'écris pas, tu ne lis pas anglais. 15 ans en bain. 15 ans aux États-Unis. Moi, pas avoir une tête dure, vivre aux États-Unis. Même avec Google Translate. Merci Thibaut. Oh, merci. Donc tu aimes bien ça? Bah ouais. Ah, mais je savais pas. Nous avons grandi avec son MS. Oh, moi j'aimais bien faire, mettre dans l'huile. Je vais aller acheter ça à la guillotière. Tu sais comment on fabrique ça? Non. Oh! Ah, c'est drôle à faire. C'est comme du popcorn. Ben oui.
Ce sont des petits... Moi, c'est juste que c'est bon à manger. Non, c'est drôle à faire. Ah ouais. Je vais acheter des... Ah ouais? Ouais, c'est comme des petits palais, tu mets dans l'huile et ça, tu vois comment ça gonfle, ça fait... Ah, je vois, ouais. Non, je vois. Tu savais pas que tu aimais bien? Bon, si, on a remangé à la réunion en plus pendant le nouvel an. Ok, hein. J'aime bien. Ndolé m'a terminé, là, tu m'as fini. Ah ben oui, possible, hein. Ah oui, oui, possible. Bonjour, Tommy. Oui, oui, je savais pas que ma fille aimait bien. C'est pour ça que, bon, je n'en prends pas souvent. Bon, nous avons mangé ça aux fêtes d'anniversaire fatigué. C'était la chose la mieux partagée. Donc, je disais, Dorcan Jinke, j'en étais à quoi là? À ta vie. Pas le Congo ça, gratuit. Bonjour Belen, comment vas-tu ma belle? Oui, tu n'as même, il faut souvent avoir honte. Quand nous parlons des choses des réseaux ici, Belen est ta fille. Aujourd'hui, tu fais comme si Belen est cachée. Elle n'est pas cachée, même nous autres. Je ne suis jamais allée sur le mur de la dame là. Mais je vois souvent ces vidéos. Et tu fais aujourd'hui comme si tu l'avais sorti de je ne sais pas quelle prison de haute sécurité. Donc, quand que tu dis des mensonges, je vous dis que j'ai souvent la chair de poule ici chez moi. Ça déclenche en moi un certain dégoût. Un adulte ne peut pas dire des mensonges comme ça, la mère. Tu es... Bonjour Maïma, comment vas-tu? Tu es, comment on appelle, mytho? Parce que c'est une maladie, hein. Mais pour toi, là, non, on ne peut pas mettre sur le compte de la maladie, ma. Il faut qu'on se dise la vérité sur les réseaux. Ça dit, donc, quand ça s'assied comme ça, cette femme-là dit avoir 1m78 ou 1m79. Ma fille, ici, elle a 1m73 ou 75, elle a regardé comme ça. Donc, Dorcas, c'est un grand dadais. Et elle s'assied comme ça. Elle invente des choses. Elle est en ligne avec Toby Chou, un autre de ses bébés, de ses petits-fils. Et elle est là. Elle dit, on te paye, tu donnes des voices. On te paye, tu donnes des voices. Elle est assise, hein, ça dit, un sérieux à couper au couteau. Dorcas. Je dis que ça vomit. Si tu n'as rien à dire, bois de l'eau, tu dors. Mais tu lances ça, dit, c'est comme ça que tu fabriques. C'est quoi? Je vous dis que, Belen. Moi, je vous ai dit que quand ça entre dans mon cerveau, c'est mal rangé, mais c'est rangé. Je vous ai dit qu'il y a une personne qui l'appelle Mini Cooper. Et hier, je me suis rappelé en entendant Pasto. C'est Pasto qui l'appelle Mini Cooper. Est-ce que Pasto, c'est parce que Pasto la voit sur les réseaux? En Noël, j'ai vu sa vidéo, elle dansait avec son mari. Et toi, tu sors, tu dis que oh, tu as publié Belen. Et tu sors, vous allez sur les murs des gens. Vous allez farfouiller. Et demain, tu viendras dire que oh, on a sorti le corps de ta mère. J'ai entendu dire que tu as publié sa maman. Et c'est comme ça que vous commencez souvent avec les dégâts collatéraux. Si elle n'a pas de bouche, si elle est trop calme dans son coin, quelqu'un d'autre va te récupérer. Parce que chacun a sa personne ici sur les réseaux. Donc quand tu déclenches de petits foyers comme ça, et demain tu viendras dire que tu n'as rien fait. Pourtant, ce sont des profils que nous connaissons ici. Mais je n'étais jamais allé sur la page de Belen avant que tu ne déclenches l'affaire là. Pour être sûr que j'avais bien vu. Nous parlons de la même personne. Donc, quand je dis que est un tout petit peu... C'est pour cela que j'ai fini par déposer Maurice Kamto. Parce que lorsqu'une personne dit être grande, on parle de personnalité, maman, il y a la posture qui va avec. Donc, quand je dis que il y a la posture qui va avec. Tu as pleuré ici que tel a sorti ta maman, tel a sorti ton défunt enfant, tel. Et toi-même là, tu prends tes pattes. Je n'ai pas encore vu la publication là. Hein. Je n'ai pas encore vu la publication là. Donc c'est là où je vais aller. Je vous dis que cette vidéo même là, j'ai déjà vu cette vidéo aussi. Tu as cotisé, donc tu cours déjà après ce que nous qualifions de faux profilisés. Donc, un nom, ça pourrait même être ta propre fille. Ça pourrait même ne pas être ses vidéos.
Toi-même, quand tu regardes la petite femme-ci là comme ça, tu peux courir avec elle. Sur quel plan la mère? Sur quel plan? Moi, je savais même pas que c'était son mari chantait. Hein. C'est pas c'est chez Pastor que moi j'ai entendu ça. Donc, tu te lèves, tu vas sur le mur. C'est tout simplement parce qu'une personne a posé des commentaires qui t'énervent. Et c'est ce que tu as fait avec Catherine Chou. Donc, vous passez votre temps à aller sur des posts, à appuyer sur réaction et à recopier les noms des gens qui ont fait quoi. Waouh! Donc, moi, si, du haut de mon petit temps-ci là, je vais sur des posts, je clique là, réaction, je commence à recopier les noms. Je vais lire tous les commentaires. Je commence à recopier les noms. Tu n'as pas dit qu'il faut avoir le cardio. Donc, tu cours après nos petites soeurs, c'est comment? Il y a de petits turbulents ici. Mieux, tu ne cours pas après. Il faut seulement cerner les personnalités. Tu fais avec leur mauvais côté. Je vous dis qu'il y en a qui m'ont donné le tournis ici. Fabio là m'a donné le tournis ici. Je suis moi-même entré en conclave avec mon propre cerveau. Il a dit que, on gère le genre, c'est comment? J'ai fini par trouver. Je ne m'énerve plus après Fabio. Je ne m'énerve plus. Sur ses commentaires, avant je m'énervais, toute seule ici. Je disais que, comment quelqu'un peut être virulent comme ça? J'ai fini par comprendre qu'avec Fabio là, hein, il ne faut pas serrer. Non. Il faut apprendre à comprendre les gens. Et lorsqu'on essaie de te comprendre et on se rend compte que c'est la méchanceté qui t'anime, c'est là où moi te dépose. Donc, quand tu es fondamentalement méchante, ta vie t'a dépassé, tu ne peux pas résoudre ça en voulant du mal à d'autres personnes. Tu vois, Pamela, je t'ai annoncé ici, il y a deux. Il y a, comment on appelle, Sardine Boston à Kabzout. Et toi, vous allez Pamela sur les réseaux sociaux. En vrai. Vous allez Pamela. Donc, quand Jinke, je t'ai appelé tellement de fois. Il y a des psychologues, ce n'est pas pour rien. Si ton niveau, même là, déjà au niveau de psychiatre, voilà le front de guerre que tu as déclenché avec Catherine Chou. Tu allais la bloquer parce qu'elle avait ri. Tu es devenu schizophrène. Est-ce qu'elle a ri dans ton dos? Elle a ri en public. Ce sont des postes publics. Donc, Anjinke, c'est public. Même sur nos propres murs, je ne vais pas regarder qui a fait quoi. Je suis assise ici, je fais des directs quasi une fois par jour. Je ne vais pas regarder qui a partagé, qui n'a pas partagé. Le nombre de partages, je m'en fous. Dès que je finis ici, je mets l'ocam. Je m'arrête regarder un autre direct. Dorcas, il arrive un âge où tu dois prendre ta vie à bras le corps. D'accord? Tu ne t'en prends pas à l'Assemblée. Nous sommes dans un vaste village qui n'a pas de frontières. Tu es en train de descendre. Je ne sais même pas si un jour tu t'es retrouvé au niveau de ton mètre 79 là ou 78. Non, tu as toujours été à ras les pâquerettes. C'est-à-dire que ton cerveau a beau être là-bas à 1,60 quoi? 75 du sol. Non, ça fait quoi? Prenons quand même un bon 10 cm de hauteur, 15 même. Le cerveau humain, il n'est pas petit. Et avec ta boîte crânienne là, si c'était proportionnel à la boîte crânienne, l'intelligence était proportionnelle à la boîte crânienne, ça se saurait. Oui, prenons ça, mettons ça à 1,65 m du sol. Ton cerveau est censé être là-bas. Mais dans ta façon de te comporter, si ton cerveau est traîné par terre, par toi-même tous les jours. Oui, bonjour Marie-Claire, oui. Elle nous a déclenché une autre maladie d'ordre psychologique. Digne de la psychiatrie. Dorcas. Et il faut souvent écouter. Il fait bon écouter. Parce que pour toi là, dépasse déjà l'entendement. Tu as commencé petit ici. Je t'avais dit que tu allais te déshabiller. Tu as commencé à apparaître en petite tenue. Si tes enfants ne t'avaient pas
rattraper la mer, tu serais déjà à poil. Tu t'es présenté ici en soutien. Au lieu d'attendre même, va au bord de l'eau, je sais pas. Si tu veux même te montrer en 2 pièces, maman, il y a la piscine, non. Achète le décor qui va avec. Achète le décor qui va avec la mer. Donc là où tu es assise, là, ta vie te dépasse. Me demande si tu n'es même pas dans une chambre d'hôtel ou un truc comme ça. À mon cerveau, ces jours-ci, il y a des données que j'ai même pas envie de développer. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Possible qu'elle soit dans un entrée couché. On n'en sait frichement rien. Donc, pour échapper, pour fuir cette réalité-là, elle est obligée de s'en prendre à d'autres personnes. Mais rien que faire du sport, elle marche un peu. Ça vide l'esprit. Hein? Moi, j'ai des streamings ici. Quand ça me dépasse, tu aimes danser, mais la musique, tu danses, tu sautes. Tu évacues tout ce stress-là. Fais-moi comme certaines personnes qui se noient dans le travail. Aux États-Unis, là-bas, tu peux m'avoir 3 jobs. Nous, ici, là, si on t'attrape, même on te dit que, maman, il y a un certain nombre de repos obligatoires entre 2 prises de poste. Chez vous, là-bas, je ne sais pas comment ça marche. Donc, que on peut se créer des inimitiés partout comme ça. Donc, c'est comme le caméléon. Et ton camouflage là te sert à quoi? S'il n'y a pas de problème sur la toile, Dorcas n'a pas de blog. Tu n'as pas de blog. Tu es toujours en train de chercher la petite bête. Oh, Toby, vends-nous. Vends-nous les voices. Coucou, Nancy Botebury. Comment vas-tu, ma belle? Tu es toujours en train de chercher la petite bête. Ces jours-ci, tu as au moins 10 personnes sur ton dos. Au moins 10, hein? S'il n'y a pas de problème dans le blog camerounais, toi, tu n'as plus de blog. Lorsqu'un problème est en train de s'estomper, tu en crées un autre. C'est comme ça que tu vas rouler dans la boue avec tes petits frères et tes petites sœurs. Demain, quand ils vont te manquer de respect, tu vas commencer à pleurer. Tu vas aller chercher Cash là-bas. Il a fait décrypta à décrypta. Tu as ouvert un autre front. En une semaine, tu as ouvert combien de fronts? Et tu en as réchauffé. Sans parler des fronts qui sont latents chez toi. Hein. Tu as toujours des fronts là. D'éternels fronts. Lolo, FDL, Moula. Voilà ta part de riz couché là-bas. Donc ces jours-ci, tu réchauffes le riz et tu crées d'autres riz couchés. Donc, Andjinke, toi toute seule. Et je te signale que tu chemines avec des personnes qui ne sont pas fiables. Tu chemines avec des personnes qui ne sont pas fiables. Tu vas te retrouver seule en dépression aux États-Unis, mal. Tu as une bonne assurance, au moins. Je te dis que tu vas finir un soir août. Tu parlais de caddie ici. Tu vas finir avec le caddie comme maison. C'est là où tu auras toute ta vie dans ton caddie. Parce que tes filles là ne vont pas te supporter. Tes filles ne vont pas te supporter. Elles ont leur propre vie à faire. Et toi, tu es assise là, tu ne les aides même pas, Dorcas. Tu es arrivé ici, tu nous as... La fille s'il dit des mensonges, si elle commence c'est parce qu'elle croit souvent qu'elle est intéressante. Non, Dorcas, tu n'es pas intéressante, c'est parce que tu fais beaucoup trop de bruit. Il y a des moments où nous avons besoin de silence. D'accord? Tu es arrivé ici, tu as dit que oh, tes enfants étaient 6 ingénieurs, oh, c'est eux, mes enfants ont gradué, oh, mes enfants sont... Voilà les mensonges avec lesquels la femme s'est arrivée ici. Hein. Moi, j'étais convaincue que ces filles étaient aux États-Unis depuis, elles étaient... Non, elles étaient à l'université. Hein. Vous imaginez mon étonnement lorsque j'apprends que ces filles-là apprennent à faire la coiffure. Et même pas à faire dans une école de coiffure. Hein. Elles sont au quartier. Hein. Parce que je vous redis ici que les Aïcha, Kamoise et tout ça n'ont pas de salon de coiffure. Hein. Elle a un CAP. Si elle a un CAP, oui, on a pu lui donner l'autorisation pour qu'elle ouvre un CAP coiffure. Sinon, elle a une boutique de vente de mèches et elle fait des tresses africaines. Mais elle ne peut pas faire de coloration, elle ne peut pas, elle n'a pas le droit de défriser, elle n'a pas le droit d'utiliser toute cette chimie-là. Parce que nous aimons souvent les abus de langage. Donc,
Tu as fait... Voilà ma fille, je l'ai mauvaise ici, elle m'a grégué un bachelor. Ma fille là. Mais c'est parce que je sais que quand elle tiendra le bon bout, elle va se m'a fait vieux, ça va passer. C'est pour ça que lui il laisse ses 3 ans là. C'est pour ça qu'elle a la maison 3 ans là. Elle vient de me griller un bachelor. Elle cherche sa voie. Et dès qu'elle va trouver, il ne faut pas la forcer. Chaque enfant a son caractère, il ne faut pas la forcer. J'ai forcé sa soeur parce que elle, avec elle là, si tu ne la tiens pas comme ça, elle lâche suite prise. Donc, tes filles sont aux États-Unis. Tu as fait, ça dit, ces filles-là, tu as eu la chance de les sortir du Cameroun à peine majeures. Et tu ne leur as pas montré la direction qui mène à l'université. Tu as fait ça comment? Aux États-Unis, hein. Tu n'as pas fait les études universitaires, mon frère. Tu lis un peu l'heure quand même, hein. Ben, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Tu as de petits boulots. Parce que vous êtes toujours dans l'argent, là. Être travailleur indépendant, ce n'est pas simple. C'est le BP ou un bac pro, hein. Ok. Ok. Là, il ne veut pas discuter. Coucou, mes conteneurs, comment vas-tu? Donc, il leur faut refaire un CAP ou un bac pro, je ne sais pas quoi. Bon, bref. Donc, il faut rajouter un cran au-dessus. Mais quand tu es CAP, il te faut combien d'années pour faire le BP? Ah, mais ça dépend des filières même d'ailleurs, hein. Tant que je recroise mes données, le BP là est au même niveau que le CAP, non? Bon, nous commençons par calculer les grilles. Oui. Lui, ça dépend des filières. Tu sors de 3e, tu fais 2 ans, tu as le BP. Le BP, c'est combien d'années après la 3e? Ça dépend des filières. Il y a des filières qui n'ont pas de CAP, mais qui ont plutôt un BP. Qu'est-ce que t'as dit? On fait le BP après combien d'années après la 3e? C'est quoi le BP? Brevet professionnel. Il y avait des BP, il y avait des BP dans ton lycée. Je l'ai eu avant le bac. Pas le BPC. Tu as fait le BP, tu as passé ton BP avant le bac? Oui, en première. Ah ben voilà. Je l'ai eu en première. Je savais pas que tu avais passé ton BP. Si, on l'a eu en première. Ah. Je savais pas que tu le passais obligatoirement. Bah, je sais pas si c'est obligé. Non, c'est la classe de première qui fait le BP. Hein. C'est un truc inférieur au bac. Hein. C'est inférieur au bac. Mes filles ont fait des filières professionnelles. Et ça dépend de la filière. Le bac, c'est 3 ans. C'est ce que tu as à dire aux gens ici. Le BP. Non, le BEP même, oui. Le BEP, c'est 2 ans. Pendant que d'autres font le CAP, les gens entrés en seconde la même année font le CAP. Première année, CAP. L'année de CAP. Première année, BP. Deuxième année, BP. Bon, c'est le même nombre d'années d'études. Ça dépend de la filière. Après, peut-être qu'ils ont réformé entre-temps. Le BP n'est pas au-dessus. Non, c'est la première. C'est en classe de première qu'on fait le BP. Ça dépend des filières. Il y a des filières qui n'ont pas de CAP, qui ont plutôt un BP. Et logiquement, il arrive avant le bac professionnel. Ah, tu es technicienne. C'est votre filière là-bas, Il y a des choses qui sont tellement spécifiques au métier que moi, j'ai souvent pensé que il fallait avoir un CAP. Ah, il faut avoir un BP. Ok. Ou un bac pro. Donc, c'est pour vous dire que nos sœurs là sont rares à avoir, même le CAP. Coiffure. Elles sont loin d'avoir un CAP de coiffure. Elles font des tresses, elles sont des prestataires, elles font de la prestation de service, mais elles ne sont pas coiffeuses. Beaucoup grugent là. Ok. Tu fais d'abord le CAP et ensuite tu fais un BP. Ok. D'accord. Il faut souvent expliquer ça aux gens ici. Hein. Il faut souvent expliquer aux gens qui ont des enfants parce que beaucoup de personnes ont du mal à aller vers des filières pro. Moi, par rapport au caractère de mes enfants, j'ai préféré qu'elles basculent. Ici, là, j'ai connu de dures bagarres.
Surtout par rapport à Ludmilla, parce que lorsque elles sont en troisième, beaucoup vont en seconde générale. Et il y en a qui pensent souvent que celles qui ont basculé, parce qu'elles basculent en quatrième, elles vont en troisième prépa pro. Et on leur donne souvent l'impression que c'est parce qu'elles sont moins intelligentes. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des enfants qui ne sont pas prêts à être autonomes. Hein? Parce que les filières, là, à l'arrivée à l'université, si tu ne te concentres pas sur tes leçons, la personne ne viendra ici te faire coco. Hein. Non, 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 non. Elle, là, il lui faut quelqu'un sur le dos. Il faut qu'on lui donne un travail à rendre. Non, non, mais contenance, le BP arrive avant. C'est la classe de première, c'est en classe de première. C'est 2 ans après la troisième qu'on passe le BP. Et ensuite, tu passes un bac. Si tu as le BP, tu fais 1 an, tu fais un bac. Et si tu as aussi le CAP, tu fais 1 an, tu as le bac pro. Peut-être que ça, après, ça dépend encore des filières. Mais ma fille, si elle veut faire un bac pro, elle fera 1 an seulement. Si elle bascule, elle veut faire un bac pro. Parce qu'après le CAP cuisine, tu es obligé d'aller faire un bac professionnel. Bon, bref. Après, maintenant, chaque filière a ses choses spécifiques là-bas. Et entre-temps, il y a eu tellement de réformes que, étant donné que moi, je ne vais plus à l'école et que moi, je choisis plus de filière pour les gens, hein, j'ai baissé mes gardes là-bas. Toujours est-il que Dorcas Jinke récupère ses enfants qu'elle n'a quasiment pas élevés. Au lieu, elle dit qu'elle a travaillé. Dorcas, mais Dorcas, on ne peut même pas te porter. Mieux, elle ne te porte pas. Parce que quand moi, je commence à réfléchir sur tes histoires-là, bah, ma tête pam là. Donc, tu as pris le peu d'argent que tu avais, tu allais déposer ça dans les parpaings au 237. Oui, ça dépend des filières, ma. Il y a des filières où il n'y a pas de CAP, il y a plutôt un BP, esthétique et tout. Bon, bref. Les jeunes là, pardon, expliquez-leur. Moi, je suis plus sur les bancs depuis. Hein? Je suis plus sur les bancs depuis. Et puis, même depuis notre pas de passage, il y a des choses qui ont été réformées. Les DMA, il y a beaucoup de choses qui ont été réformées, les mères. Donc, mais là, vous allez me perdre. Non, non, même le DMA, après nous, a été réformé. Les trucs comme les bachelors sont arrivés après nous. Non, on vous a dit que nous parlions en termes bachelor. Nous ne parlions pas en mode bachelor, les gars. Donc, pardon, laissez-moi, vous avez donné mal à la tête. Allez regarder, allez seulement sur Internet, vous allez voir comment est-ce que... Et eux, ils font souvent des dessins. Hein. Ça dépend des filières. D'accord? Toutes les filières n'ont pas le même rythme. J'ai même ça là que j'adore. Filière de formation jeunesse et sport. Donc ça, c'est les BPGEPS et tout ça. Que beaucoup de personnes ne connaissent pas non plus. Dans l'animation, dans l'animation, on cherche on recrute beaucoup de BPGEPS et compagnie, l'équivalent de la licence, des trucs bizarres, genre comme ça. Donc alors, il y a tellement de diplômes. Donc, niveau 3, CAP. Niveau 4. Ah, merci de monter, Guylaine. Merci beaucoup. C'est Guylaine qui a même la bonne démarche là. Donc, niveau 4, brevet professionnel. BP, c'est brevet professionnel. Aligné au même endroit que le bac. Hein. Attention. Aligné au même endroit que le bac. Il faut soit aller chercher les grilles. Ah, c'est impossible, ma, ça prend pas. Non, il y a des grilles ici, ma. Niveau 5. Non, voilà, c'est
Panorama des titres et diplômes menant au métier de l'alimentation. Là, ce sont les métiers de l'alimentation. Donc, je ne parle pas d'autre chose. Je vous ai dit que ça dépendait des filières. Donc, quand on parle des métiers de l'alimentation, il y a ce sont les diplômes de l'éducation nationale. Donc, il y a mention complémentaire en dessous de CAP, qui est niveau 3. Niveau 4, tu as le bac professionnel d'un côté et en face, tu as le brevet professionnel, BP. Niveau 5, tu as le MOF, Zamba. Concours meilleur ouvrier de France. Et au-dessus, niveau 6, tu as la licence. Il y a encore un autre tableau. Donc, terminal BP, BTM. Et là, ce sont des diplômes et titres identifiés par niveau. Donc, on a mis le niveau le moins haut au-dessus. CAP, boulangerie, tout le toin-toin. Pâtisserie, chocolaterie, confiserie. Non, elle a tout bon. Non, pas le brevet d'études professionnelles, non. BP, c'est moi qui ai me rajouté le E là. Je crois qu'il y avait le E à un moment. Hein. Je pense qu'il y avait le E à un moment. Oui, oui, il y avait le E à un moment. Mon cerveau aussi enregistre, c'est en désordre, mais je pense que moi, comme je suis de la vieille école, il y avait le E à un moment. Ils ont enlevé le E. Donc, dans l'ordre, c'est notre soeur qui a tout bon ici. Guylaine qui a tout bon. CAP, BP, Bac Pro. Bac Pro. Donc, bonjour Mouna Isaac. Bonjour Magie. Il faut vous intéresser et l'Afrique a besoin de toutes ces formations-là. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Si c'était à refaire, moi, j'aurais fait agroalimentaire. J'aurais fait agronomie ou agroalimentaire. Quelque chose en lien avec le mangement. Comment on appelle l'alimentation de la masse. Donc quand je dis que tu as pris tes pâtes ici, et je pense que tu n'avais pas encore récupéré tes enfants. Pas me tromper. Hein. La maison de mes rêves, la maison de mes rêves. Tu as pris l'argent qui aurait pu servir aux études de tes enfants, donc un investissement, la mère. Tu allais déposer dans le papin. Même pas mettre en location la maison de mes rêves. Les gens déposent des immeubles ici. Même si c'est pas fini, tu mets les locataires dedans. Les locataires te font finir. Chambre par chambre. Hein, la mère? Donc, oui, tu dis que tu as l'intelligence du village. Même si tu n'es pas allé à l'école, tu as l'intelligence du village. Tu aimes parler des choses des gens. Tu aimes parler des choses des gens. Tu as traîné maths ici. Dans tous les sens. Côte Est. Côte Ouest. Tu as même pris. Tu as fait Floride, bing, Alaska. Tu as fait Floride, bim, Alaska. Avec 4 points cardinaux avec. Bonjour Nadine. Non, tu es intelligente. Nous savons qu'ici en Beng, nous avons beaucoup de chance en France. Hein. Depuis que je suis assise ici, la fille me grille un bachelor, mais elle n'est jamais... J'ai dit, un jour, je me suis réveillée ici et dit, mais Lulu, on paye ta scolarité à quel moment? Moi, je ne me rappelle pas avoir payé tes frais de scolarité. C'est la bourse qui prenait tout. La seule chose que je payais, c'est le reste après l'APL, la chambre et la nourriture et le transport. Et j'avais 2 en filière pro en même temps. J'avais 2 en filière. Mais j'aurais lu l'heure ici, le feu serait sorti. À un moment, Chiara était interne. Chiara était interne ici. J'avais mis Chiara à l'internat à Dadi. J'étais overdose. Donc, si j'avais dû payer ici, c'est là où tu dis, merci la France. Donc, toi, tu as pris. Tu as même dit que tu as encore les 237. On dit que c'est votre bouche qui vous grisse ainsi sur les réseaux sociaux.
Face à nous autres qui avons des cerveaux qui sont faits pour analyser. Donc, quand Jinke, je crois que tu n'avais pas encore récupéré tes enfants. Tu as pris, tu as eu des millions de CFA. Tu as pris ça, tu as investi dans la pierre. La pierre dans laquelle tes enfants, tu ne comptais même pas les laisser vivre, puisque tu étais censé les récupérer. Toi-même, tu vis aux États-Unis. Vous aimez entendre que vous êtes trop intelligent. Tu n'as pas fait comme d'autres. Je m'avais construit un immeuble de commerce ou d'habitation. Moi, j'ai vu des immeubles au Cameroun. On lève ce banc on met la toiture. Hein, vous entrez. Vous mettez les contreplaqués en guise de fenêtre. Amen. Donc, toi là, qui viens nous parler fort ici sur les réseaux. Tu viens nous dire que oh, nous avons raté notre vie. Moi, je suis dans ma location. Hein. Toi, tu vis dans une chambre quelque part. Peut-être chez tes enfants. Donc, tu as pris tes millions là. Tu allais enterrer ça dans le parapin au 237. Et le parapin qui ne sert à rien. Il n'y a pas pire qu'une maison inachevée. Je dis qu'il n'y a pas pire qu'une maison inachevée. Quand tu n'as pas fini d'une traite, c'est fini, ma. Tu as pataugé dedans. Tu ne la finiras jamais. Parce que si le gros œuvre te prend 100 000 euros, maman, il faudra prévoir même 50 comme ça pour finir. Hein. Quand il dit fini, c'est seulement embellir. Tu ne meubles pas. Meuble ça, tu ne mets pas la cuisine. Non, crépi, l'électricité, l'eau. Donc tu as pris tous ces millions-là. Tu as l'enterré. Et tu as pris tes enfants. Tu as mis dans le sac banjok. Tu as les déposer aux États-Unis. Dans des salons de coiffure. Wow. Si avant le bac valait quelque chose, aujourd'hui, ça n'en vaut plus rien. Ici, les enfants, le bac par kilo. Par kilo. Maintenant, là, le minimum, c'est les bachelors. Je dis le minimum. Et aux États-Unis. Si tu n'as pas fait d'études supérieures, et en plus, avec le phénomène, avec la peau là, en plus tu es né au bled, avec la réputation que nos études ont, avec le niveau, toi tu ne parles déjà pas bien anglais, pour tes enfants, je ne sais pas, et tu les as ramenés aux États-Unis, et vendaient des produits de beauté ici, comme les mères, qui ont déjà fini d'élever leurs enfants qui cherchent les tchang-tchang. Et quand je regarde même ma fille qui a appris à se maquiller via des tutos ici, non, elle était à l'école, la mère. oui, elle était à l'école. Et c'est toi qui montes, tu descends avec les noms des gens, avec les vies des gens. Oh, tu as trop cotisé. Mais quand vous regardez même sur les vidéos, si vous ne voyez pas bien, vous mettez des lunettes. Hein. Tu prends la petite Belen. Tu commences comme ma tête a dépassé. Bang à gauche, bang à droite. Tu regardes, tu as vu l'environnement dans lequel elle fait ces vidéos-là. Même si c'est la location, est-ce que tu as vu là où Belen fait la vidéo? La mère, nous avons vu ton environnement ici, le peu là. Maintenant, tu es dans un réduit où c'est le placard ou c'est quoi, où tu es là comme ça. On voit seulement quelque chose qui ressemble à un lit là-bas. À un moment, tu étais au salon, la télé posée par terre. Toi qui as réussi. Nous qui avons échoué notre mbeng, moi je te l'accorde demain, c'est pas demain que va acheter. La seule chose que va acheter dans ce pays, c'est le trou dans lequel on va mettre mes singes. Et pour moi là, c'est réduit, mais vraiment. C'est l'une. Et j'espère que d'ici là même, je vais moi-même peser mes 45 kilos. Donc la plus petite une, c'est là dedans où je vais finir. Même si c'est même, on va dire que balancer le reste des cendres là, c'est le geste qui compte. Hein? Si vous pouvez mettre dans une bûchette d'allumettes, donc il va seulement acheter un petit centimètre carré là-bas comme tout. Question d'entretenir la mémoire. La mère. Non. Donc quand il faut qu'on se prenne souvent comme ça. Donc, Belen. Vraiment. Elle est infirmière. Je dis soit merci à mes infirmières, à moi que vraiment, c'est grâce à vous que je suis encore en vie. Parce que le médecin là, une fois qu'il a fini, est-ce qu'on le voit encore?
C'est vous qui veillez sur nous. Est-ce que celle-là respire encore? Est-ce que celle-là a besoin d'aller faire pipi? Est-ce que celle-là va aller aux toilettes? Celle-là, il faut la torcher le matin. Et tu ouvres ta bouche. Une fainéante comme toi. Tu as loupé ta part. Je vous ai dit qu'il y a des matères comme ça hein, qui ne veulent pas partir seuls, qui ne veulent pas voir leurs enfants heureux. Et pourquoi toi tu serais heureuse? Hein? Moi, je ne l'ai pas été. Je suis toujours de ce monde. Tu as pris tes enfants, leur montrer la direction. C'est-à-dire, tu aurais pu investir sur les mounas. Elle te l'aurait rendu, hein. Les filles rendent toujours. Même les garçons rendent, mais bon, après, chacun arrive avec son caractère dans ce bas monde. Tu amènes les enfants là, avec le petit climat doux là qu'il y a chez vous là-bas. Ce n'est même pas là où il fait, quand il neige là, c'est la sorcellerie seulement. Non. Elles sont dans les histoires de Dieu. Oui, elles sont dans les histoires de Dieu. Elles sont dans les histoires de coiffure. Les États-Unis là. Parce que les coiffures là sont souvent dans des cancans quartiers. Hein. Pas, vous aurez les moyens d'avoir un salon de coiffure en pleine ville là où on peut... Non, c'est toujours dans les cancans quartiers. Partout, moi je suis allé aux États-Unis, le genre de quartier où tu marches à reculons. Tu prends le scotch, tu prends les cadenas, tu attaches d'abord tout ce qui est précieux sur toi. Ce ne sont pas des blagues. Hein. Ce qu'on appelle les quartiers nord ici, c'est là-bas où se trouvent souvent les salons de coiffure, les afros là. Nous, quand nous allons là-bas, on ne traîne pas dans la rue, mon petit. On gare au bon endroit, on ne veut pas entendre que. Et dès qu'on finit, un zang. Bonjour, Os. Oui, c'est là-bas où tu as mené tes mounas. Donc, ça veut dire que dans ta tête là, tu n'es même pas du genre à préparer l'avenir des mois. Vous voyez comment je me bats là où je suis assise ici sur ma machine. Je dois chercher les dos pour que ma fille aille au Canada. C'est le ghetto, le vrai. Là où je suis assise ici, malgré tous mes problèmes là, je suis assise ici. Je fais des pieds et des mains pour qu'elle parte au Canada. Parce que je me dis que ce sera un autre départ là-bas. Un autre départ. J'ai passé des nuits pour faire son dossier, la magie. Maintenant, il faut chercher les dos. Et tu viendras ouvrir ta bouche sur nous ici. Nous dire que nous avons raté notre bec. Toi là, ça dit tu n'as même pas pu situer tes enfants, quitte à ce que toi, pour toi là, tu sois obligé de battre au camin. Tu as pris 2 jeunes femmes. Ces femmes-là n'avaient même pas encore 25 ans. Hein. Il y en a, moi, j'en connais qui sont encore à l'école, qui ont bientôt 30 ans, qui sont encore à l'école, aller à l'école, hein, les cours, les problèmes de la vie, balloter et tout. On a fini par dire que non, il faut que tu rentres à l'école. On a fini par tanner avec les problèmes de dyslexie et tout. Il est accroché là-bas, il va au school. Il va au school. Il a 27 ans, il va au school. Parce qu'un afro sans formation universitaire, mon frère, va te livrer Uber. Et toi, tu es assise là. Au lieu d'encadrer, tu as plus de temps sur ce territoire que tu nous dis que oui, elle conduit. Tu ne conduis pas aux États-Unis, tu comptes sur quoi? Hein? Ah, elle prend le highway. Tu ne conduis pas. Tu ne prends pas le highway. Tu comptes sur quoi? Et celle qui a le permis, là, même en touriste là-bas, tu vas sauf que prendre ça. C'est ça qui est ça. L'été dernier, nous étions 13 à la baraque. Il y avait un chauffeur qui ne voulait pas conduire. On a fini par lui dire que la mère, tu vois, sauf que prendre le highway là. On va souvent goûter. Parce que soit une partie reste à la maison, soit tu cours ton permis là, tu go. Elle est go non. C'est fini. Tu go une fois, c'est fini. Dès que tu as appris ça une fois, c'est fini. Tu prends même goût. Ça dit la liberté de ça. Et tu viens nous dire, c'est que oui, mais moi, je n'ai pas de permis. Je ne compte pas passer le permis. Quand tu ne peux pas passer le permis, j'aime la trouille. Et je ne peux même pas avoir ma maladie, que ça fait comment? Je ne veux pas finir en prison. Je suis consciente du fait que je n'ai même pas le droit de tenter le diable. Tu n'as pas le permis aux États-Unis que tu vas vivre comment? Sauf si tu es dans une grande ville. Là, tu peux jouer au dur. Tu dis que, pardon, il y a des bus. Il y a des endroits aux États-Unis, il n'y a même pas un bus par an. Je suis resté à Apple Valley là-bas, je ne connais pas la couleur de la compagnie de bus de la ville. Même pas un bus par an, mon petit. Si tu rates ça là, tu lis là.
Pareil, là-bas où nous sommes en Californie, mon frère, moi, le bus, je connais pas. Hein. Bonjour, Marva, je connais pas. Donc, quand tu arrives aux États-Unis, tu parles de quoi? Le permis chez vous coûte quoi? Ma soeur a payé le permis 30 euros, 30 $. Elle était encore à l'université. 30 $, elle avait appris à conduire avec sa copine. Elle a payé 30 $, comme ça, elle avait passé le permis. Donc, le permis, c'est quoi? Ici, là, il y avait 1005, hein? Peut-être 1005 même. Ah, c'était avant. Ah, pas 2005. Kiara m'a bousillé 2004 là-bas. Elle n'a même pas passé le permis. Sa dyslexie fait qu'elle n'arrive pas avec certaines choses du code, tout ce qui est, comment on appelle ça, écologie et tout ça, elle n'arrive pas. 2004, elle a grillé là-bas. Je dis que 30 $ à l'époque, elle avait peut-être que maintenant 100. Pourquoi elle demande même à mon neveu combien il a payé pour passer son permis? Il a appris à conduire avec son camarade. Oui. Comme sa tante, ils ont appris à conduire. Tu prends quelqu'un comme moi. Moi, c'est ce que je fais aux États-Unis aussi. Il faut quand même que je passe les bêtises, même si je ne conduis pas souvent. Je sais que déplacer la voiture. Ou bien là, acheter une miche de pain à 2 km. Non, je vais passer, mais je ne vais pas prendre le risque d'aller conduire 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Non, même ne serait-ce que déplacer. Non, non, je vais apprendre à conduire aux États-Unis. Oui, oui, peut-être l'été prochain même. Donc, toi, tu viens nous dire que ta fille conduit, mais elle ne conduit pas. Est-ce qu'elle en a besoin? Le goût de se faire conduire, mon gars, tu entres dans ton transport en commun, tu continues même ton sommeil là. Hein, et ton quota, le chauffeur devient ton quota. Il sait à quel arrêt tu descends, il dit que pardon, descends à ce soir. Elle n'est pas obligée, il y a des endroits, si tu vis à Los Angeles, centre là, tu vas voir l'embouillant. Pour garer même d'abord, c'est le problème. Tu vis à New York, tu vas voir l'embouillant. Tu vas garer ça où? Même ici, à Paris, là, beaucoup garent leur voiture. Beaucoup sont en trottinette. Beaucoup sont même, maintenant, il y a les vélos pliables. Tu ne joues avec ça dans le train. J'ai des collègues qui viennent, qui garent leur voiture à la gare, qui prennent le vélo, tchouk, 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 tchouk. Le soir, tchouk, tchouk. Elles mettent dans la voiture, bing, elles rentrent chez elles. Tu as dans les grandes villes, là, tu as la voiture que tu es tombé sur la tête. Ah, chez vous là-bas, c'est... Non, non, elle était dans une petite ville. 30 $, elle avait payé. On avait ri l'affaire là. Pendant qu'en France, on se bagarrait là. Sa soeur avait y a passé ça au moins 5 fois. Elle nous dit qu'elle a passé le permis pour 30 $. On a failli l'encastrer. On a failli l'encastrer. Donc, vraiment, la mère, je viens encore doucement te dire qu'il faut nous tolérer. Nous tous aimons le Congo-ça. Mais un Congo-ça qui a quand même une petite base de vérité. Tu ne peux pas raconter autant de mensonges sur les autres sans cligner des yeux. Tu ne peux pas décider de te créer des ennemis de partout. Et c'est toi qui veux faire un blog avec toute la basse-cour. Hein, Dorcas? Parce que ce que tu es en train de faire là va te conduire à Jameau. Parce qu'il arrivera un moment où tes enfants là vont te mettre dehors. Mais la monétisation ne paye plus autant que ça. Et les produits que tu vends là, il y a une partie que nous avons, CeraVe là. Nous avons ça en français. Tu crois que tu inventes le chose. Quand tu dis les produits américains, les produits ceci, les produits cela. CeraVe là, nous avons ça. Il y a une partie de tes produits que nous avons ici. Et donc, je t'ai dit que comme tu n'as pas de cerveau là pour réfléchir, le commerce que tu as créé là ne peut pas marcher parce que tu comptes sur nous qui sommes en Europe. Parce qu'une personne qui vit aux États-Unis va commander chez toi que ça fait comment? Bonjour Nana Cameroun. Une personne qui vit aux États-Unis ira au même endroit là où tu achètes pour porter. Donc CeraVe là, tu commences par procéder par élimination. Nous avons CeraVe ici. Donc, ne viens pas nous dire que tu vends des produits américains, tout ce qu'on trouve, voilà, même en ligne, ici, là. C'est une pharmacie où je commande souvent. 13 €. Maman, les frais de port, j'ai reçu mes chocolats des États-Unis, là. 29 $ de frais de port, là, mais ça fait très mal. Parce que c'est lavé, non. On vend ça ici. C'est ici que je commande souvent certains produits quand je ne veux pas aller
en pharmacie. Quand elle ne veut pas bouger. 10 $. 10 euros. Et il y a même souvent des promos. La mère, le feu sort. Donc, réfléchis un tout petit peu. D'accord? Réfléchis. Si tu veux que tes filles fassent de la coiffure, soient esthéticiennes, qu'elles aillent à l'école de la République. Donc, tu es obligé de leur payer une formation. Qu'elles aillent apprendre la chimie, là, qu'on n'entende pas demain que mauvais produits, mauvais jansan. Parce que dans votre pays, là, si tu te retrouves face à un procès, maman, on ne te laisse même pas ton candy. Tu es capable, ça dit, ils sont capables de tout te prendre jusqu'au candy. Bonjour, Angéline, jusqu'au candy. Donc, apprenons à bien faire les choses. Et c'est comme ça que les Afros seront forts par-delà le monde. Pas avec le genre de matière que tu es là. Ma fille, elle est là, elle est couchée. Vous croyez qu'elle se dérange beaucoup pour le Canada? C'est moi qui suis en train de m'inquiéter. D'ailleurs, elle a perdu beaucoup de temps. Donc, moi, j'arrive avec le marché Mukolo. C'est moi qui néglige mon talent. Hein, Dorcas? Il faut laisser nos petites soeurs tranquilles. D'accord? Berlin est là. Elle n'est pas la plus titilleuse. Berlin, des fois même, tu ne la vois pas sur les directs. Donc, si elle a posé un commentaire qui t'a énervé là-bas, tu prends seulement, tu la bloques même. Comme ça, tu ne vois plus ses commentaires. Comme ça, tu ne la vois plus sur ta page. Mais tu ne peux pas aller sur son mur, tu récupères ses feux parents, ou je ne sais pas ce que tu as récupéré, tu as publié sur ton mur. C'est pour ça qu'elle dit souvent que, vous qui aimez pleurer là, vous aimez souvent engager des riz couchés avec tout le village. Et tu viendras pleurer ici. Et dire que, oh, vous avez vu, c'est elle qui avait commencé. Quand tu commences, tu oublies très vite. Il y a beaucoup de nos filles, là. Si moi j'avais fait des enfants jeunes, oh maman, mon aîné aurait peut-être 30 ans aujourd'hui. Mon aîné aurait peut-être 30 ans aujourd'hui. Donc, Dorcas, maman, nous ne sommes plus de jeunes femmes. Hein? Nous ne sommes plus de jeunes femmes. On ne peut pas te trouver en train de te chamailler avec Tobichou. Hein? Et c'est nous qui poussons ces enfants à nous manquer de respect. Oh, Tobichou, envoie-moi les enregistrements. Tobichou a commencé à fréquenter un certain nombre de Camerounais afin de les enregistrer. C'est comme ça que vous organisez souvent des bêtises. Oui. Tobichou va rencontrer même une comme moi, la mère, c'est comment il a appuyé sur enregistrer. Parce qu'il y a un grand dadais là-bas aux États-Unis qui attend qu'on lui donne des enregistrements, question de faire son blog avec. Hein, Dorcas? Quand tu as des enfants, tu as un job à vie. C'est un sacré CDI. Avoir des enfants. Donc vraiment, tu es au même endroit que moi. Tu dois encore positionner tes enfants. Bon, voici ici là. Je serai couché. Je devrais être couché avec ma tendinite. Maman, ça fait mal de chien. J'ai des tendinites aux chevilles. J'ai des tendinites aux genoux, mais vraiment là-bas, le fessier moyen là. Je ne savais même pas qu'il y avait un endroit sur le corps qu'on appelait le fessier moyen. Que je crie ici. Moi qui n'aime pas dire des gros mots. Dès qu'elle me lève, dit un gros mot. Gros comme ça. J'ai résisté. Je ne voulais pas aller voir le médecin, me disant que ça allait passer. Jusqu'à ce que je me lève comme ça, que je sente vraiment ça dans mon cœur. La douleur qui arrive au cœur, là, ça m'a dit que Yako, téléphone, viens, va voir le médecin tranquillement, tranquille. Avant que l'affaire là ne t'abandonne en pleine chaussée, quelqu'un roule sur toi. Hein, Dorcas? Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Nous sommes ici sur Internet, ça peut faire passer le temps, ça peut... Mais, il faut laisser les enfants des gens. D'accord? Moi, m'a donné une leçon ici. Parce que beaucoup parmi nous là auraient posé le passeport depuis longtemps. Beaucoup parmi nous. Tu es une schizophrène, la mère. Va prendre tes médicaments. Il y a des camisoles chimiques. Hein. On te donne seulement une petite injection. Bonjour Jade. Petite injection. Tous les mois. Question de te garder ton esprit là dans une boîte. Hein? Parce que il y a des gens qui parlent là ici. Houston, ce n'est pas sur Mars.
Quelqu'un va te rencontrer là-bas, va te tâter, tu vas commencer à pleurer. Vous qui aimez parler des bagarres des gens, tu risques toi-même de te retrouver sur la place publique. À cause de ton soin là. Moi-même là, est-ce que ça me laisse? Faut acheter la paix. D'accord, Dorcas? Faut pas exagérer. À nos âges, s'il y a des choses, même ça te démange, tu n'entres pas. Vos histoires de publier, vous allez sur le mur de quelqu'un, vous récupérez les photos, Moi, je réserve souvent ce traitement ici aux petits impertinents qui pensent qu'ils sont trop cachés. Mais on ne peut pas aller sur le mur de quelqu'un, je vais prendre sa famille, je mets sur mon... Que ça a commencé comment? Même celle de la Capzoute là, je ne suis jamais arrivé à ce niveau. Hein? Donc, je ne sais pas ce que Belen a pu te faire pour que tu en arrives à dire qu'elle va manger le Ndjangi. S'il faut faire manger le Ndjangi aux personnes qui font les commentaires ici, ben là, les gars, ce serait énergivore. Hein? Donc, toi, tu lis tous les commentaires. Ou tu as seulement décidé de t'en prendre à cette gamine-là. Parce que c'est une gamine. Tu as décidé de t'en prendre à elle comme ça gratuitement. Pourquoi? Parce qu'elle est la plus énervante. Non. Si Belen est énervante, c'est qu'elle a fini ma revue de troupe avec... Oh, on dit qu'il y a 2 profils ici cette année qui m'ont donné mal à la tête. Mais elle finit par comprendre leur fonctionnement. Donc, elle ne me fâche plus. Il y a Tatiana Mimbang, à qui j'aime d'avoir levé un Mimbang comme ça. Elle dit, ah, l'enfant-ci. Comment tu peux déposer ce genre de commentaire? Papa. Et il y a Fabiola. Maintenant, elle finit par comprendre. Il faut que tu comprennes la démarche, vous êtes quota. Il faut toujours comprendre l'autre. Essayer de comprendre l'autre. Essayer de faire avec le côté qui ne te plaît pas chez l'autre. Après, le reste là n'est que tout bénef. Chacun d'entre nous a un mauvais côté. Hein? Et nous avons aussi beaucoup de bons. Hein? Nous voilà maté, non? L'année dernière, à cette heure-ci, j'ai dérangé Maté partout où je voyais le nom de Maté. Et je commentais même peu sur les directs. Je montais même peu. Dès que je voyais Maté, je montais. Je montais dès que Maté va chercher, je disais en commentaire que voilà Maté. Vous allez voir, attendez, vous allez voir comment elle va démarrer. Pam! Mais là, c'est bon enfant, tu te dis, ah bon, tu la déranges. Et elle sait que tu la déranges. Ben, elle déposait la personne. Oh là là, le foulard de ceci éclatait les rires. Elle disait que, ouais, la femme, si. On va seulement finir avec son souffle un jour. Mais toi, Dorcas Njinke, tu es une rancunière finie. Bonjour, Kadhafi. Non, je vais pas bien, Non, j'ai mes nerfs qui dérangent. Donc, à chaque fois que... bon, bref. Et là, j'ai des pelotes au mauvais endroit. Je vous dis, ça fait mal de chien. C'est mon corps, mais ça m'arrive même dans la poitrine. Hein. Vous avez dit, en riant même. J'ai les muscles qui se contractent, qui lâchent même. Hein. Je vous dis que l'année dernière, à cette heure-ci, Maté, moi, c'était... J'étais pas seule. Hein. Oh, Maté, comme elle donnait des coups, c'est comme ça que nous lui donnions aussi des coups. Est-ce qu'on lui donne le lait? Disons. Mais, sachant bien que le jour où nous allons nous voir, voilà quoi. Que ça s'arrête, hein, on se titille, comme lorsque nous étions plus jeunes. Mais toi, là, tu as malheur, j'ai dit, tu as malheureuse. Elle dit que tu as malheur, tu veux quoi ici? Je riais souvent ici, hein. Oh non, moi je riais seulement, je disais, quand j'étais en commentaire ailleurs, je disais que, même sur la page de Tchamalé, elle cherchait là-bas. Elle disait qu'attendez, elle m'avait déposé un commentaire, elle ne voit pas, elle dit, oh zut, elle n'a pas encore vu. Et elle m'avait jamais bloqué. J'allais jusqu'au... Ça dit, elle était à dire, j'allais la titiller là-bas. Mais vous avez une comme Dorcas Njinke, animée par la méchanceté brute. On ne peut pas continuer. Ouais, ça va aller, ça va aller. Hein? Le meilleur reste toujours à venir. Il faut rester... ouais. J'ai appris à vivre au rythme de mon corps. C'est aussi ça, chacun a son lot de bagages. Moi, mes bagages ne sont pas faciles à gérer, mais ça va. On m'a donné mes anti-inflammatoires et mes béquilles pour que je ne... Parce que très souvent, quand tu as des problèmes au niveau d'un membre, l'autre compense tellement que l'autre aussi finit par céder. Donc, pour que... J'avais 3 lots de béquilles ici, mais comme ça faisait longtemps que j'avais pas eu de problème avec mes membres inférieurs, j'ai tout mis dans le conteneur l'année dernière. Et cette année, ça m'avait vu dans les...
Mais, et même, vraiment, le modèle, ce n'est pas terrible. Hein. Regardez-moi ça. Il m'a même sorti quel genre de... Ah, j'avais une paire ici qui était belle. Hein. Ça, là, vraiment, ça fait... Et ils vendaient ça à combien? 45. Avec l'inflation, là, sûrement monté à 45. Donc, vraiment, Dorcas, je ne veux pas déjà te foncer dans le là. Je t'appelle seulement pour te dire qu'on ne peut pas. Personne. C'est toi qui penses avoir des amis. Tu n'as pas d'amis, ma. Là, sur la toile, que ce soit les TK, machin, là, non, non, non. Vous êtes seulement dans votre aide-moi à détester. Le jour, ça va cuire sur toi. Et c'est la réputation qu'elle a. Infréquentable. Le jour, ça va cuire sur toi. Et ce serait vraiment dommage que tu aies des problèmes à Houston et qu'aucun Camerounais de Dave se retourne sur toi. Tes enfants risquent de se retrouver là-bas avec de grands bagages. Et le pays là est dur, ma. J'espère que tu as une bonne assurance. Là où tu es en train de chercher des problèmes psychologiques. J'espère que tu as une bonne assurance. Donc, Anjinke, je venais seulement te dire que Mayako, pour voir comment tu te crées des inimitiés de partout. Dans la famille Mani Mazu, je suis en train de teindre mon dernier morceau de ndop. Et ça m'énerve même parce que ces gens-là, oh non, les caméras, non, non, il faut changer. Hein. Donc les gars m'ont pris des morceaux de tissu pour me faire mon ndop. J'ai horreur de ça. De ndop là, je ne veux pas de couture sur mon ndop. Vous avez dit ça. Moi, je fais des bijoux. Donc quand tu me découpes, tu me fais un puzzle. Coucou. Ouais, voilà ma soeur Fabiola qui est là. Donc j'arrive. Préparer les dos. Hein, pour les mariages là cet été, préparer les dos, non. Par contre, il faut commander d'un tenant. Hein, parce que les ndop se teintent et non pas les mêmes coloris. Hein. Moi, je dis ça comme ça. Donc, vous qui allez acheter ça là, je n'ai plus beaucoup de son ndop. Donc, préparez-vous seulement. Malos. Pièce unique, hein, ça là, pardon. Si vous voulez, les premiers arrivés auront une seule pièce. Là, je pense que j'en ai 2, je suis plus sûre. Mais je vous dirai s'il y en a encore. Donc, je n'en fais pas beaucoup parce qu'il y a des modèles qui ne passent pas souvent. Donc, j'arrive avec besoin de beaucoup d'argent, je suis là. Pour 2 mois de loyer à ma fille, il me faut payer son assurance. Il faut qu'elle parte avec... Donc, j'arrive. Je t'envoie quoi, ma? Non, ici, dès que je vais sortir le marché Moukolo, vous faites la capture. Premier arrivé, premier payé, premier livré. Non, 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 il y a des... Je vous dis, là c'est un seul modèle que j'ai. Si vous voulez que vous en fabriquez un autre, il va falloir que je commande les bases. Il va falloir au moins 10 jours pour que ça arrive. Et c'est à vous de voir. Bientôt sont les vacances. Et puis, j'arrive avec... des bijoux assortis, des chapeaux assortis, voilà. Et je dois aller au boulot là. Je dois coudre, bah. Et je l'ai fait 3 par 3. Donc, lorsque je vais présenter ça, il vous dit... Et puis, il y a des rapides ici. Vous êtes encore en train de bavarder là-bas que capture d'écran. Ils connaissent le PayPal. Ils ont déjà déposé les 2 mois en balle seulement. Et je suis une fatiguée chronique. Il ne faut pas l'oublier. Ah, le collier, tu payes seulement. C'est la gens qui parle ici. Si tu ne payes pas, la première personne, une fois, je me suis retrouvée ici avec collision, maman. 2 personnes avaient payé pour la même chose. Oh, la lecture de l'heure de ça, comme je ne sais pas dire non là, je me suis retrouvée dans de graves problèmes. Laissez-moi travailler d'abord mon... moi je suis une maniaque. Regardez mes chapeaux, pas les bacs Bajona. Finition nyanga nyanga. D'accord? Finition nyanga nyanga. Et je suis même maniaque jusqu'à même mon sujet. Hein? Même mon sujet a les couleurs du tissu. Je suis un cas, hein. Je suis un cas. Ibema, le collier. Par contre, il n'y a pas de bracelet. Est-ce que j'ai un bracelet qui va avec ce truc-là? Oui, maman. S'il n'y a pas de bracelet, ça va donner. Ibema, eBay. Les bracelets sont à 45. Le collier était à combien encore? Je ne me souviens plus.
Le bracelet, les bracelets sont à 45 et le collier c'est à combien, ma? Attendez. Le bracelet c'est à combien? Oh putain, le collier c'est à combien? Moi, j'ai pas une bonne mémoire. Je vous ai dit que moi, je ne lis pas les eBay. Je vous ai dit que je ne lis pas les eBay. Ça fait longtemps. Et puis quand je suis malade comme ça, moi, quand il dit malade, quand je suis en crise comme ça, il ne faut même pas rêver. Hein. Ma Fleuvette te dit eBay, pardon, envoie un message. Les chapeaux en DOP 160. Il faut que je vérifie pour un autre tissu parce que le DOP, c'est par rapport au tissu hein, que ça coûte 60. Hein. Donc, ce sera beaucoup moins cher en tissu pagne. Bon, et eBay. Donc, préparez-vous seulement quand il va vous dire que feu, vous envoyez seulement les 4 pieds d'écran. Et je vous dis, je suis la fille des pièces plus ou moins uniques. Hein? Je fabrique une pièce à la fois. Quand j'arrive à fabriquer 3, il faut remercier le ciel. Il faut remercier le ciel, d'accord? J'ai plein de trucs ici, même qu'elle n'est pas encore finalisée. Et la paresse, pardon, vous m'avez travaillé. Venez seulement dire à Dorcas que pardon, excusez nos vies. Il faut tolérer nos petites sœurs, d'accord? Je suis Berlin, là. Berlin, c'est notre fille, hein? Notre petite sœur de très loin. Donc, tu connais l'instinct des aînés, là. Quand tu t'en prends à la plus jeune, tu lis leur. Je te dis, pour Berlin, nous allons descendre sur toi comme comment on appelle, vous appelez l'aigle, là. L'aigle royal. Comme des aigles. Non, sérieux, hein, Dorcas. Ok, ma Flau. Dorcas, je te dis, dépose seulement notre petite soeur là gentiment comme tu l'as trouvé. Doucement, tu la caresses même. Dépose seulement Berlin. D'accord? Sinon, ici, là, nous, on te faut aussi bouffer un djangé. Oha. Parce qu'elle, elle viendra pas te répondre. Mais nous autres, là, c'est comme ça que nous étions, nous autres. Nous sommes nous autres, des grandes soeurs. Dès que tu touches à la dernière, là, les plus jeunes, là, on te fait lire. On te rappelle que, oh, pop. Derrière quelqu'un, il y a toujours un autre quelqu'un. Est-ce que tu as entendu? Il y a des dossiers, tu contournes seulement. Cette gamine-là ne t'a rien fait. Elle vit sa vie, elle danse sa chose, elle commente. Si tu dois commencer à t'en prendre à ceux qui commentent là, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Elle n'est pas blogueuse, elle n'a pas de micro. D'accord? Sur ce, bien bas, je vous salue. J'espère vraiment pouvoir présenter tout ça dimanche. Je dis ça à chaque fois. Ça doit bien faire 4 mois que je le dis. Et je viens d'éteindre le ndop. Vous voulez voir? Maman m'a baignoire. Maman, il va falloir qu'elle la change. Je vois là, bilaï. Allez, vous montre la pièce là. Aïe, ouais. On peut faire ça au corps de quelqu'un. Dame nature, on peut faire ça. La tendinite, comment on peut avoir la tendinite à cet endroit-là? Je n'ai même rien fait de spécial. Je n'ai même pas, comme dit souvent Pasto, je n'ai pas fait de jeux brutaux. Aïe, je suis une fille sage. Je suis même au couvent. Oups. Attendez, je vous montre ma pièce de ndop. Mes gants sont même encore à côté. Hey. C'est encore attaché. Hein? Attachement. Attendez, j'enlève ça. Vous avez vu? Ça, c'est le ndop, c'est encore attaché. Et là, c'est en train de dégorger. Il faut que je défasse encore tous ces liens-là. Maman. Il faut que je défasse encore. Ça m'a alors pourri la baignoire. Vous voyez, c'est encore le raffia que vous voyez là, c'est encore attaché. Un travail de... Voilà. Donc, ça c'est l'envers lorsqu'ils attachent. Et j'attends que ça finisse de dégorger, puis je vais étendre. Voilà. Je peux faire teindre moi-même parce que comme ça, je maîtrise... vous savez qu'au 237, les gars n'ont pas d'eau, non. Ah, donc, ils n'enlèvent pas l'excédent de... Et puis, je fixe la teinture. Ils ne fixent pas la teinture, ça m'agace. Je suis fatiguée de ressembler à la Schtroumpf lorsque je fais fabrique des bijoux en ndop. Oh, ça. Donc j'arrive. Et il n'y a pas beaucoup de ndop, ça passe très très vite.
Il va encore falloir que quelqu'un me porte ça, vraiment. C'est arrivé ici et je dis merci, un grand merci à ma soeur, vraiment. Ma soeur d'une autre mère. Parce que le genre de service là, il n'y a que ta personne pour te le rendre. Je ne vais pas la citer ici pour ne pas créer de problème. Parce que quand tu cites les gens ici, ça devient notre... C'est une de mes petites soeurs là qui m'a ramené... Ça faisait 4,5 kg. 2 morceaux, 4,5 kg. Vraiment. Merci, merci tout plein. Merci, merci une fois de plus. Faut même que je lui fasse sa part là-dedans, que je lui coupe sa part de bijoux là-dedans. Même comme elle dit qu'elle ne porte pas souvent, mais bon. Même si ce n'est que pour garder et porter une fois tous les 2 ans, 3 ans. Allez, bibala. On se tamponne. Quand on se tamponne, je vais baratiner notre fille pour qu'elle vous fasse des vidéos et des photos. Maman, l'espoir fait vivre. J'ai commencé à tâter le terrain. On m'a dit que, oh, moi, je travaille, hein. Oh, pota. C'est elle qui fait des photos et des vidéos. Il faut que je la compose maintenant. Il faut que je... Elle aime des sushis. Peut-être que je vais d'abord lui acheter des sushis. Oh, petit problème, grand problème. Allez, bibala. Ciao, ciao. Hey, attendez, je viens de voir un point qui a sauté là ou bien je rêve. Ma machine, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dépoussiérée et quand c'est comme ça, elle te fait sauter des points. Pardon, on ne commence pas mal. Pas que ça fout.